Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis de la radio de la communauté, vous êtes en face d'Ngimbi Dendamba et nous recevons, comme d'habitude, Noah Christian Gombe. Il est de la maison, il est ici à la radio de la communauté pour nous éclairer sur des questions de sécurité, de stratégie, de paix, car il est spécialiste de ces questions. Et ici, nous allons aborder les questions finalement de stratégie au niveau de l'Afrique. Et là, nous partons principalement au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc, cette émission, nous parlerons du Mali. Nous allons aborder les relations au Mali entre le Mali et la France, la guerre au Mali, finalement, contre le djihadisme, et en plus, les sanctions de la CEDEAO, les effets dominos qui commencent finalement à prendre au niveau de la population. Là, je parle parce que ici, là, nous sommes en face de deux mouvements. Il y a les gouvernants, c'est-à-dire les juntes militaires, qui, de leur façon, cherchent à l'autonomie auprès de la colonie et ils sont accompagnés finalement de la population. Là, nous parlons du Mali. Mais quand on arrive au niveau du Burkina, il y a eu certains coups d'État, mais nous ne sommes pas dans la clarté avec ces messieurs qui sont à la direction ou à la tête de l'État. La population pense qu'ils sont en train de prendre une mauvaise direction. Et nous sommes en train de voir aussi ce qui s'est passé hier avec le Tchad, où la population est en train de se prendre en charge pour pouvoir bouter dehors l'armée ou la présence française, du moins militaire, au niveau de N'Djamena. Et la même question est posée au niveau du Gabon. Donc, l'Afrique centrale, qui était jusqu'ici relativement épargnée, est bientôt finalement attaquée par le virus de l'autonomie et de la chasse aux Français. Là, je parle, entre parenthèses, qu'ils puissent laisser les territoires africains. Non à la présence française au niveau de l'armée. Et finalement, il y a aussi Mamadou Doumbouya qui est en train de faire son petit chemin et toujours en coordination avec son plan. Merci beaucoup, Noah Kisho Gombe, d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Le fuseau horaire, ceux qui pourront se connecter, suivre l'émission en différé, abonnez-vous massivement pour avoir l'exclusivité de l'information. Un peu fort, Noah. On vous entend un peu mal, mais parlez un peu fort pour que... Oui, abonnez-vous massivement pour avoir l'exclusivité de l'information. Et voilà, le travail continue. Soyez attentifs. Merci beaucoup, Noah. Alors, la première question, nous allons partir au Mali. Finalement, est-ce le Mali est en voie de sortie de crise? Là, nous parlons de la relation entre le Mali et la France. Est-ce que c'est une rupture? Nous sommes devant toute une rupture totale ou il y a encore des choses à sauver dans cette relation entre le Mali et la France? Nous ne sommes pas dans une rupture. Ce qui a été fait est de manière déclarative. La déclaration de la fin des conventions militaires Mali-France ne résout pas l'ensemble du problème. Si la France ne doit plus être présente au Mali, la présence militaire, il se déplace vers une piste de dégagement, frontière Niger, ou bien ils ont déjà pris pied au Niger. Voilà. Le sénateur français Christian Cambron dit que le Mali va payer cher, et après il s'est rattrapé que ses propos payer cher d'avoir rompu trop brusquement les relations avec la France, mais la langue de Molière n'a point de tournure. Sujet, verbe, complément. Proposition principale. Proposition subordonnée relative. Épithète, attribut, etc. Answer Molaï. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit dans le texte? Le Mali paiera cher cette manière d'avoir bouté dehors la France. Le travail qui a été fait, Serval, Barkhane, Takuba. Une forme de guerre par procuration avec invitation de puissances étrangères, puissances européennes, de venir essayer comment ça se passe sur le terrain, en prenant sol au Mali. Donc, le gouvernement malien n'a plus le droit de reculer. C'était quand?
L'investiture du président Emmanuel Macron le 7 mai, techniquement le 7 juin, dans les 30 jours, les accords coloniaux sur 11 grands chapitres ne sont pas revus. La question du franc CFA n'est pas revue officiellement. Le franc CFA n'est plus la monnaie officielle du Mali à la date du 8 juin. 8 juin l'an 2022, le Mali a le droit de se débarrasser du franc CFA. Revenez à la méthode du troc, de l'échange, le commerce, tant de bananes, tant d'ignames, tant de patates. En attendant, ça veut dire quoi? La partie maintenant politique pourra faire de l'économie politique en demandant l'utilisation d'une monnaie de substitution, fût-il le rouble ou bien le yuan, ou bien n'importe quelle monnaie du monde entier, sauf le franc CFA, qui n'aura plus sol, ne devra être ni pris, ni repris, ni échangé, ni aucune valeur dans le cours de médiation et des échanges commerciaux. Quand la Banque centrale des États de l'Afrique centrale est en train de crier pour le cas de la République centrafricaine pour avoir utilisé une crypto-monnaie, cette fois-ci, c'est le Mali qui se désengage totalement du système franc CFA sans voie de retour. Et toute médiation reçoit une fin de non-recevoir. Voici. Merci beaucoup, Noah Christian Gombe. Passons finalement aux questions militaires. Est-ce que nous voyons que le Mali est en train d'acquérir beaucoup d'armes? Est-ce qu'il y a vraiment des avancées? Est-ce que nous pourrons dire que le Mali, d'ici, peut défendre son territoire national avec les forces que lui apportent ses différents partenaires d'aujourd'hui? La réponse est non. C'est bien triste, mais la réponse est non. Je m'explique. Il y a le Tchad de Mahamat Kaka et Idriss Déby qui a reçu l'ordre que non, la manière qu'on est installé là, il va jouer un appui stratégique d'aller bousculer le Mali. Paul-Henri Damiba, il y a eu réunion entre le chef d'état-major et les armées côté Burkina, côté Mali, pour une forme d'entente de défendre, de se défendre mutuellement, de se protéger mutuellement. Ça, c'est encore la lettre sur le papier. Sur le terrain, il y a l'infiltration. 3 colonnes, la maison d'édition du livre de Paul-Henri Damiba. Mais 3 colonnes cachent en fait le titre de 3 frontières vers une généralisation du conflit en Afrique de l'Ouest. N'oublions pas Burkina Faso vis-à-vis du Bénin, le nord du Bénin qui est fragile, qui commence à subir déjà des attaques djihadistes. Pour se concentrer vraiment sur le Mali. Le Mali a les hommes, a l'armement, maintenant la stratégie. La stratégie est telle qu'elle, la stratégie est telle que on se concentre surtout sur la capitale, qui est le siège des institutions. Mais les Gao et les Mopti sont considérés comme perdus. Je vous ai cité 6 mois auparavant. Gao et Mopti, qui avaient été construits par l'ancien directeur général de la SECNA, avec l'appui français comme base stratégique, les Nations Unies, la France, etc. Gao et Mopti pour se défaire de Abéché au Tchad. La température, 50 degrés à l'ombre, le kérosène prend feu tout seul, on mélange avec des solvants, ça ne résout pas le problème. Idriss Déby Itno, vers sa fin, fait des caprices, ayant confiance au nord du Mali fragile, avec notamment l'Azawad. L'Azawad, donc, un émirat. Mais aujourd'hui, l'armée malienne est en train de reconquérir son territoire. Là où le dernier moment, je ne sais pas, à Bouna, où on a simulé, je ne sais, des charniers, oui. Des charniers. On n'est pas quand même dans la capitale, on est quand même loin de la capitale. Mais finalement, est-ce que nous avions peur de la 5e colonne ou bien c'est seulement le djihadiste? Non, l'effort est bon, il faut le souligner. Mais en déplaçant le problème au Niger, c'est un rebriefing. Les gens qui vont recommencer à entrer par plusieurs voies et de faire un épervier, de faire une forme de contournement. Lorsque vous voyez un point, vous ne le prenez pas de face. Vous attendez 30 jours de bien contourner et de refermer. La technique est créée par l'empereur Shaka Zulu. Mais on ne vous comprend pas. Donc, quand on déplace le point vers le Niger, vous parlez de qui ou de quoi? Je parle de Takuba,
qui a sol, Ah, qui prend pied au Niger, qui est une base de repli pour se préparer vers une solution finale au Mali. Aujourd'hui, on doit dire les choses comme lui. donc finalement, Le Mali court vers la solution finale. Donc la France représente la cinquième colonne pour attaquer le Mali. Même pas cinquième colonne, je parle là de solution finale. Le sénateur Christian Cambron dit que le Mali payera très cher d'avoir dépiégé, d'avoir mis aux yeux du monde entier cette histoire de Takuba, d'opération militaire. Opération militaire extérieure française qui coûte cher et qui n'apporte pas un bon résultat, pendant que des problèmes de sécurité intérieure en France. Je vous ai relancé la question. On a le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est ce matin à Rome, en remplacement de Jean Castex, qui ne peut pas se déplacer. Le chef de l'État, président de la République, va aux Émirats arabes unis, à Abu Dhabi, saluer la mémoire du défunt président Bin Al-Zayed Al-Maktoum, Ibn Al-Maktoum, des Émirats arabes unis, décédé et enterré hier, avant-hier, décédé hier, enterré avant-hier. Rapidement, le décès est fait, les obsèques nationales, les funérailles sont faites. Présence militaire et présence française pour la diplomatie. D'accord. Mais je vous ai posé la question. Le ministre de l'Intérieur, on le garde, mais le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est sur le banc, presque à la sortie. Le prochain gouvernement, lorsqu'il y aura démission officielle du gouvernement, il est écarté. Seule la volonté du chef de l'État français de le ramener, Jean-Yves Le Drian, soit au même poste, ministre des Affaires étrangères, soit vers un autre poste, ou bien soit vers la sortie. Jean-Yves Le Drian, qui représente la Bretagne forte. Jean-Yves Le Drian, justement, au Mali, il est cité, invité à comparaître dans une affaire de passeport, de production de passeport au Mali, d'accord. Jean-Yves Le Drian, qui avait présenté à son chef, président de la République française, le New Deal, avec qui ils ont eu un accrochage en novembre 2021, allons vers des nouvelles relations de partage et d'équilibre, si possible le 50-50, le gagnant-gagnant. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les réseaux focards, on ne peut plus le faire au XXIe siècle. Le charnier, le problème du charnier n'est pas résolu. Est-ce que la France, est-ce que la Russie, etc. Le dernier à tenir cette position, c'est l'armée française. 50 jours plus tard, il y a un problème. Ça n'a même pas pris 50 jours. C'est 2 jours après, il y a un problème. Mais je prends les 50 jours en arrière et je divise par deux, ça fait 25-25. 25 jours, 25 jours, le mois va changer. Si on était en mars, on passe en avril. Pourquoi j'ai pris les 50 jours? C'est pour couper en 2 mois. Ce ne sera pas sur le papier, ça ne sera jamais le même mois. S'il y a des mois de 41 jours, il faut me dire. Il y a le mois, c'est 30 jours. Quand je fais 25-25, forcément, on passe dans un autre mois. Et la France porterait la responsabilité et de ne pas s'assumer. De ne pas s'assumer. D'où vient ce charnier? Finalement, Gombe, parlons clairement. Est-ce que rupture de relations ou bien la sortie de Takuba au Mali est une erreur du gouvernement mali? Non, le Mali a donné un ultimatum. La France, pour respecter, il déplace les bases. Il a dit qu'il y a du matériel lourd qui doit être acheminé par voie terrestre. Ah bon, cette fois-ci, vous demandez la permission. La fois passée, faire le convoi de la mort, le convoi qui avait été stoppé par des civils à main nue, pour empêcher les militaires français de redéployer des véhicules, des conteneurs entiers contenant du matériel de guerre, du matériel militaire. Et les soldats français qui ont tiré sur des civils, qui n'étaient pas en armes. Il parle de dommages collatéraux. Moi, je vais vous expliquer que non. Dommages collatéraux, c'est lorsqu'il y a l'ordre de mission des deux côtés. C'est les civils qui n'étaient pas d'accord de voir la présence française. Pour sortir de cette question, le 25 mai 2022, rendez-vous à Johannesburg, c'est comment on appelle Julius Malema. Julius Malema qui donne rendez-vous et demander le départ de la France de toute l'Afrique cette fois-ci. Il a dit au président français, stay away from African affairs. Reste en dehors des problèmes de l'Afrique, surtout qui n'apportent pas du bon. Stay away from African affairs. Le cadeau fait à l'Afrique, une monnaie que la France ne veut pas, qui n'est même pas échangeable en France, que tout ce que les Africains produisent, les 14 pays sous la botte du franc CFA, la moitié des réserves de change est envoyée pour faire le ciment, pour faire le socle. C'est ça qui tient la sécurité sociale de toute la France. Et en retour, immigré. C'est celui qui vient d'Afrique, on ne veut pas te voir. Tu n'as pas accès à un bon boulot, tu n'as pas accès à un bon logement.
on te parle de l'intégration. C'est quoi l'intégration? Tu vis exactement comme un Français, tu fais comme un Français doit faire, mais tu n'es pas intégré. Attends, vous me demandez d'accrocher la Lune. Intégration, c'est quoi l'intégration? Si même l'étranger est plus respectueux des lois de la France qu'un Français lui-même. Donc, ces rubriques-là d'intégration, avec les 30 jours par rapport à la date de prestation de serment du président Emmanuel Macron, les accords cadres coloniaux sur 11 grands chapitres ne sont pas revus, le franc CFA n'est pas revu, les affaires extérieures ne sont pas revues. 1, 2, 3, ce sont les trois étoiles-là qui sont beaucoup trop lourdes à supporter. Il y aura forcément des répercussions politiques, économiques, matérielles, même le quotidien d'un Français. Si les 14 pays, sous la coupe du franc CFA, se détachent brusquement pour sortir de cette... Finalement, l'avenir du Mali dans 6 mois, comment vous la voyez? J'ai parlé de la solution finale. Un sénateur, il est dans le secret des dieux. Le sénateur, lui, il écoute qu'est-ce qui est dit là-bas à l'Assemblée, ses collègues, la Commission des affaires étrangères de la République française. Il y a une autre partie, ce qu'on appelle le bureau Afrique de l'Élysée. Il y a l'autre partie qui décide. Il y a même des chambres qui n'ont pas de nom. Hein? Borizanga Combo. Il y a des chambres qui n'ont pas de nom comme ça, que voilà, ils sont entre eux, ils décident faire et ne pas faire. S'il le dit, c'est que la décision est prise, que nous irons du tango à bêta. Donner le Finalement, tango à Bravo. Ils vont danser le donc, tango à Bravo. TB, très bien. On prend appui sur le Niger pour danser au au Mali. Bravo, au tango à Bravo. Donc, Préparez-vous à la solution finale. Ça veut dire que donc, chaque la solution Africain, finale pour vous, c'est l'élimination pure et simple des dirigeants, ce qu'ils appellent la junte militaire. nous ne sommes pas autorisés de le dire sur un plateau ou quoi, ou pour éviter la censure. La solution finale, c'est une idéologie, c'est une philosophie politique. Lorsque l'Allemagne nazie avait choisi de conquérir une partie du monde, le Anschluss. Le Anschluss, c'est le pas-germanisme. C'était une forme de supériorité, pas seulement de la race, mais une supériorité des idées et d'aller vers une domination. Parce qu'il y a trop de paramètres. C'est de dominer. Ou bien là où on a perdu, de reconquérir. Il y a dominer, oui, mais là où on a perdu, de reconquérir. Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes. Strasbourg a changé 4 fois de côté. Voilà. Merci Et beaucoup. voilà. Merci beaucoup, Noah Christian Gombe. Nous allons finalement aborder cette même question des coopérations militaires, mais cette fois-ci au Burkina. D'abord, nous allons parler de cette junte. Pourquoi sa politique n'est pas claire? Pourquoi la population est en désaccord avec la junte militaire? Alors qu'au Mali, la population et la junte militaire, on pourrait dire qu'ils sont en phase. Euh, la révolution du Mali est née de la volonté du peuple. Ils sont sortis, le peuple est sorti dans la rue. Ils ont appliqué la loi 8, ils ont appliqué la loi 25. Le fructidor, le fruit est mûr, il tombe tout seul. C'est le peuple qui a poussé IBK, Ibrahim Boubacar Keïta, vers la sortie. La corruption au plus haut sommet de l'État. L'État est fragilisé, l'État est pillé. Il y a des zones, justement, là où même l'armée malienne, FAMA, Force armée malienne, ne pouvait pas mettre les pieds. Survol d'avions de combat, déplacer de l'armement de jour comme de nuit, les zones tampons, le marquage du territoire, justement. Euh, voilà. À la différence, le Burkina Faso, un coup d'État dans le coup d'État. C'est un peu flou. Paul-Henri Damiba, diplômé de France pour les stratégies de défense. Attention, si le corps est africain, malheureusement, une partie de son parcours universitaire, de sa formation, est restée ancrée français. Voilà. Et défaire Rochemar Caboret pour refaire les mêmes erreurs, ça ne sert pas. La population a manifesté et lui, il va frapper, gazer, chasser. Que fait-il là? La place qu'occupe le palais de la nation, là où il y a le siège de Thomas Sankara. Si
place-là est vacante, ou s'il ne peut pas tenir, qu'il se retire. L'esprit de Thomas Sankara est présent. S'il n'est pas présent physiquement, mais son esprit est présent. Thomas Sankara vous regarde depuis l'au-delà. C'est quoi ça? Ça n'honore même pas la mémoire de Thomas Sankara. Et les Blaise Compaoré, et le Rochemar Kaboré, et les Paul-Henri Damiba. Ça fait honte. Le pays des hommes intègres, ce n'est pas ça. Surtout celui de Thomas Sankara. Ce n'est pas ça. Donc, Paul-Henri Damiba, s'il ne peut pas, il est temps de démissionner. Ou bien ne pas tirer une transition longue qui ne vont pas dans le sens. Solution finale, le Congo, bravo, les Donc, armées pour vous, africaines, donc les armées africaines seront appelées à collaborer. pour bien faire comprendre la population, pour vous, le coup d'État de Damiba, c'est un coup d'État occidental pour continuer finalement, pour prendre la main à ce que la contingent malienne n'atteigne pas le Burkina. C'est la trahison. Paul-Henri Damiba, son rôle, lorsque ça va bouger au Mali, lui va trahir pour défaire le Mali. Le Mali se fait envahir, le Mali se fait assiéger, le Mali se fait recoloniser, ou bien on détruit tout, avec la complicité de Paul-Henri Damiba. Ça fait longtemps qu'il ne se prononce pas. Il n'est pas clair dans ses idées. Il n'est pas clair dans ses agissements. Il n'est pas clair dans sa stratégie. Lui, il vient au Mali négocier une forme de partenariat, d'être soudé. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il a dans le dos. Mais écoute, on va aussi aborder directement la question guinéenne, mais on voit quand même la Guinée aussi coopérer avec le Mali. Pourquoi on n'a pas ces prétentions, pourquoi on n'a pas ces pensées négatives pour dire que Doumbouya, parce que Doumbouya a quand même servi la France. Pourquoi Doumbouya, pourquoi on ne pense pas cela de Doumbouya, c'est que tu es en train de penser de Damiba. Doumbouya a fait un coup d'État dans le coup d'État. Je vous l'ai expliqué. Le coup de force, oui. Il arrive, Alpha Condé, professeur n'est plus, il prend le poste, il fait une transition, il dirige actuellement une transition. Un élément sincère, c'est dans les 10 jours, il a ramené une paix factice. Il a ramené un semblant d'ordre en 10 jours. Félicitations. Il a libéré les prisonniers politiques. Il a vidé les prisons. Un autre aspect qui est sincère, c'est de stopper le pillage des mines et énergies, notamment le code des mines. Si professeur Alpha Condé avait insisté pour le code des mines de Guinée-Conakry, Doumbouya fait beaucoup plus de transformer une partie sur place et de renégocier toute l'ardoise. On ne peut pas travailler est égal à zéro. Ce n'est pas vrai. Et que le peuple soit là, votre serviteur, c'est plus que l'esclavage. Donc, le vrai argent va rentrer dans les vraies caisses et le vrai peuple de Guinée-Conakry va enfin commencer à profiter des dividendes, de l'argent qui retombe par rapport à ces contrats. Ce que Paul-Henri Damiba ne l'a pas fait. On parle de Ouagadougou, il y a Bobo Dioulassou avec son port sec. Lorsque les marchandises rentrent venant de Mali, venant de différents points, elles commencent à Bobo Dioulassou. On ne fait pas directement rentrer la marchandise à la capitale. Bobo Dioulasso qui soit là comme une avant-garde. S'il y a quelque chose de mauvais dans le colis, ça n'a qu'à pourrir au niveau de Bobo Dioulasso. Les douanes ouvrent, voient qu'est-ce qu'il y a dans le colis, commerce, entreprise Intel. Les clients, les particuliers commandent leurs marchandises par le nom des entreprises. Les entreprises sont immatriculées à la Chambre de commerce. L'État a un droit de regard et de contrôle sur ces entreprises. C'est pour éviter que n'importe quoi ne rentre. Et félicitations, c'est le peuple qui se lève pour bloquer ce convoi militaire pendant que les militaires n'ont rien fait. Rochemar Kaboré, haute trahison. Aujourd'hui, il n'est pas là. Il n'est plus là. D'accord. 2 mois, 3 mois, Paul-Henri Damiba ne s'affirme pas. Et quand il fait des négociations avec le Mali, le chef d'état-major général des armées du Mali est en visite à Kigali, au Rwanda. Le Rwanda qui pourra faire un appui technique ou stratégique. Le Rwanda a certaines signatures. Je m'explique.
le Rwanda va demander à l'Éthiopie de soulager le satellite militaire éthiopien, de donner la cartographie au niveau du Mali. En cas de solution finale, on ne pourra pas tout faire, mais on peut bloquer une colonne. On frappe le premier véhicule, on frappe le dernier véhicule, la colonne arrête d'avancer et le combat continue maintenant au sol. Mais le territoire du Mali est vaste. Une solution Mais finale. stratégiquement, Noah, stratégiquement, nous voyons que partout où se trouve la Russie plutôt, et à la présence du Rwanda. Ça explique quoi? Non, Je pas de prends cette le- façon. Non, le je prends l'exemple du Centrafrique. Centrafrique, oui, pour une mission des Nations Unies et les Nations Unies Ils étaient Afrique. aussi ensemble au Exactement, oui. Mozambique. Au Mozambique, le Oui, Rwanda, là, le ensemble Rwanda avec déploie son les armée. Russes. Le Rwanda déploie son armée parce qu'il atteint un effectif fixe. Il atteint un effectif fixe de 10 000 hommes qui peuvent être affectés aux missions. Lorsque l'effectif fixe est affecté aux missions, ça veut dire qu'il y a un effectif qui reste sur place à la capitale et dans le territoire pour sécuriser le territoire. Le Rwanda est arrivé à saturation. Le territoire est trop petit. Si je vois bien, c'est 15 millions d'habitants. La densité est à saturation. Je n'ai plus les vrais chiffres, mais on parle là de 5. Le rapport est de 5 pour 1000. Donc, 5000 personnes au kilomètre carré. On est étouffé là. C'est comme du Hong Kong là. On vit serré là. Quand ils viennent acheter les terres au Congo, ils savent pourquoi. Excusez-moi, l'effectif fixe, c'est une stratégie. 10 000 hommes peuvent être affectés dans les théâtres d'opération hors du Rwanda, pendant que les femmes rwandaises, rien que 2 jolies filles rwandaises, vont aller écouter et déjà contrôler un secteur. Avec 2 jolies filles, on te protège la ville de Kigali. Faites autant. Alors, merci pour... on va prendre une question carrément un peu générale de cette coopération. Pourquoi finalement les pays africains, tout d'un coup, ils se réveillent, ils commencent à refuser les accords qu'ils ont signés avec la France? On a vu ce qui s'est passé hier au Tchad et on en parle bientôt au niveau du Gabon. Pourquoi ces pays recusent-ils les accords qu'ont signés leurs parents avec la France? Pourquoi il y a ces sentiments, en fait, je veux dire, ces sentiments anti-français dans les territoires africains? Le sentiment anti-français commence dans l'histoire de France elle-même. La Révolution française, là on se projette déjà 200 ans plus tard, le bicentenaire. La Révolution française, ce sont des peuples qui ne parlaient même pas la même langue, avec des intérêts différents, des régions différentes, mais face au roi, face à l'impôt, face à la monarchie qui écrasait, qui dominait tout, qui taxait même les légumes, la prison de la Bastille à Paris, et les différentes portes d'entrée de Paris. Paris est une ville circulaire. Je vous ai parlé de 8 arcs de cercle de 45 degrés. Les portes d'entrée de la ville de Paris font que même les légumes devaient payer une taxe. Ou bien on prend les légumes, on jette par terre et le commerçant se fait même fouetter. Pour des légumes, on fait blesser quelqu'un, trop c'est trop. Nous allons faire tomber le roi, nous allons faire tomber la tête du roi. Donc les peuples venus de tous les 4 coins de la France ont un seul objectif. En un seul objectif, ils ont réussi. C'est ça qu'on appelle la Révolution française. Première République, Deuxième République, Troisième République. La Troisième République française, c'est éliminer les ennemis de la France. Ennemis extérieurs, ennemis intérieurs, de solidifier la France. La Quatrième République, elle est devenue technique avec des révolutions industrielles. La Cinquième République, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Charles de Gaulle, il prend le relais. Hein, ce n'est pas sa République. Il a pris les effets et il a continué. C'est ça la Cinquième République, Charles de Gaulle jusqu'à Emmanuel Macron. Charles de Gaulle a ramené l'impérialisme, le colonialisme, les réseaux Focard, etc. La France se salit les mains, pour faire simple. La France que les gens appréciaient, respectaient par rapport à ses valeurs, comment, depuis Charles de Gaulle jusqu'à aujourd'hui, on ne fait que tuer, massacrer, appauvrir des gens. Est-ce qu'au XXIe siècle, est-ce qu'en l'an 2022, on a besoin d'avoir le sang sur les mains? Le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique,
Ouais, parce que hier, on a vu les images, nous tous. Le drapeau français a été brûlé à N'Djamena, alors qu'il y a la présence, il y a quand même ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est un bataillon, mais N'Djamena est quand même nanti des militaires français. C'est toute On une employait base très l'argot, le stratégique au niveau de l'Afrique ABC, oui. centrale. Oui. Donc, euh, on veut avoir des explications. Oui. Pourquoi ces Africains aujourd'hui sont en train de régner? Ils veulent chasser ou renvoyer les militaires flanchés chez eux. Alors que l'Afrique, notamment le Tchad, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, sont confrontés à des phénomènes de terrorisme. La réponse, c'est qu'il y a un problème intérieur France. Le bilan du président Emmanuel Macron, un, le bilan, ce n'est pas le meilleur bilan. Maintenant, les forces vives de la nation, Jean-Luc Mélenchon, Marine, Madame Le Pen, même malgré leurs problèmes, les Éric Zemmour, tous ces gens, etc., malgré tous ces problèmes, ils devaient tomber d'accord, on se met d'accord que Emmanuel Macron ne repasse pas. Quand on a fait ce coup de farce-là, après, on va se partager entre nous les postes clés, la défense, l'intérieur, les affaires étrangères, etc. Une belle farce, mais Emmanuel Macron n'est pas réélu, ce qui n'est pas le cas. Quand vous n'arrivez pas à vous entendre, vous n'arrivez pas à satisfaire vos égaux, vous n'arrivez même pas à faire une farce, on fait semblant, on ne s'aime pas, on ne s'entend pas, mais on fait semblant, on fait une belle farce. Emmanuel Macron ne devrait pas normalement être réélu. Comme il est réélu, il a prêté serment, il y a un problème de sécurité intérieure, déjà intérieure à la France. Et de déployer trop de forces à l'extérieur, opérations militaires extérieures françaises, pendant que les problèmes récurrents, déjà intérieurs, sont fragiles. Le sénateur Christian Cambron vous dit quoi? Le Mali payera très cher. Je vous ai détaillé une solution finale pour le Mali. Chaque citoyen africain, en cas de solution finale, devra se défendre. Défendre le Mali, défendre toute l'Afrique et concomitamment, chaque citoyen français face au terrorisme d'État, face à une dictature, face à un État qui a perdu là même ses bases. On n'a plus de vrais parlementaires, les lois sont comme ça, le 49.3, on décide pour vous, on décide par la force, on déploie la police, peut-être un jour déployer l'armée, pourquoi pas? Ou bien on revient dans un état de siège, ou bien on fait une belle farce. C'est une France qui est fragile. 5 ans viennent de se terminer, 5 ans viennent de commencer avec une France plus fragile que, plus fragile que jamais. Élections législatives en France, d'accord, il faudra vraiment être unis, que le président réélu, oui, mais qui n'ait pas les pleins pouvoirs. Déjà que problème à la maison, problème hors de la maison, l'Afrique, les 14 pays, bon, avec les Comores, 15 États qui sont sous la botte du franc CFA, hein, et qui est imprimé ici en France, qu'eux-mêmes ils n'en veulent pas, que 50% de toute la richesse produite en Afrique dans les 14 États revient directement en France. C'est ça qui fait le ciment, le socle de la sécurité sociale en France. Ça s'appelle de l'esclavage moderne, l'impérialisme, le colonialisme, l'endocolon et les complices, les Africains, chefs d'État africains, gardiens des prisons, gardiens de camps de concentration, gardiens des prisons, des prisons à ciel ouvert. Tous ces États africains-là, genre des dictatures. Mais attention, quand il y a un problème que la France n'est plus stable politiquement, il y aura des répercussions en Afrique. Soit c'est la France elle-même qui va commencer à changer, change ses pions. Il va rebeloter. Bon, le Gabon, élection présidentielle 2023 au Gabon. Incident à la frontière Congo-Gabon. 1er juin jusqu'au 31 décembre 2022, Congolais, faites-vous enregistrer au Gabon en tant que réfugié, au commissariat des réfugiés. Tout homme en âge de combattre sera déclaré comme suspect et peut perdre sa vie à n'importe quel moment. Les Nations Unies viendront après décompter le nombre de morts.
Le Congo va se venger vis-à-vis du Gabon. Le Gabon ne se laissera pas piétiner. Le Gabon aussi tente de défaire certains accords militaires avec la France, notamment aujourd'hui que je vous parle, le bataillon d'infanterie marine, donc le BIMA, la partie marine, la marine 1. Voilà ce bataillon marin de Libreville, stratégique pour le Gabon et le Congo, parce que c'est Libreville qui contrôle Pointe-Noire, la CRESMAC, je vous ai dit, Centre de recherche et les études maritimes d'Afrique centrale, à Pointe-Noire, à l'entrée du Papen, port autonome de Pointe-Noire. Mais la décision, le coopérant de défense français à Pointe-Noire s'appuie sur l'ambassade de France. Brazzaville et Pointe-Noire, il rend visite au Gabon, il renvoie le courrier en France. Le camarade membre auprès du camarade membre. Les populations sont livrées à elles-mêmes. Merci beaucoup, Noah Christian Gombe. Alors, la toute dernière question, très rapidement, finalement, comment entrevoyez-vous la coopération française avec ces anciennes colonies en Afrique? Car ça bourdonne, ça bouillonne partout. Le Tchad, Centrafrique, même le Cameroun qui venait de signer des accords très stratégiques avec la Russie. Le Burkina Faso, je crois, on voit déjà pour signer aussi quelques accords d'après ce qui nous... c'est qu'on nous remonte de l'Afrique. Donc finalement, il y a le Niger qui sera un peu isolé, mais sinon, le Mali, la Guinée équatoriale et la Guinée Conakry, voilà, donc finalement, les grands pays, c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui va garder peut-être ses militaires, car politiquement, ils jouent un rôle d'équilibre en Afrique de la présence française. Mais quel serait l'avenir finalement de la coopération entre la France et ces pays où, voilà, ces anciennes colonies? Oui, pour vous répondre, la France est en divorce avec ses anciennes colonies. Jean-Yves Le Drian a parlé au président de la République, pour ne pas se répéter, d'accepter le New Deal. Refuser le New Deal, le départ brusque de Jean-Yves Le Drian, s'il n'est pas dans le prochain gouvernement, au même poste de responsabilité, ou bien un autre poste stratégique assez influent, la France sera rétrogradée à la 36e puissance économique du monde. Pourquoi 36? 14 fois 2, on est déjà à 28, plus son rang actuel, environ, avec une incertitude absolue. Un mathématicien, le CP2, le CE1, tu dis à l'enfant que je fais le 14 là, je fais fois 2, plus 6, ajoute encore quelque chose, on tombe là à la 36e puissance économique. La France ne pourra pas s'assumer d'être la 36e puissance économique du monde. Jamais. Derrière la Malaisie. Il va se côtoyer avec les îles Maurice. Il va se côtoyer avec certains pays, même en Amérique du Sud. Derrière le Brésil, derrière une dizaine de pays. Le rang tenu par la France, sa force. Maintenant, Jean-Yves Le Drian a dit, il a raison d'avoir tort, sans renégociation, c'est un fracas. Une solution finale au Mali, quand les Africains vont se défendre, il y a peut-être des répercussions de l'autre côté de la Méditerranée. Voici. Merci beaucoup, Noah Christian Gombe. Nous disons aussi merci à nos amis de la radio de la communauté qui nous accompagnent depuis que nous émettons depuis Chicago. Merci beaucoup à Jane Lewis. Excusez-moi. Sénégal, élection présidentielle l'année prochaine. Très bientôt. Deuxième et dernier mandat de Macky Sall, constitutionnellement. Côte d'Ivoire, cas particulier. Mais il pourra rentrer à la Côte d'Ivoire. Le mécontentement des autres pays africains vont converger d'aller à Abidjan, au palais, direction le palais pour Abidjan. Constitutionnellement, Macky Sall ne pourra pas se représenter. Dakar, c'est le combat urbain pour un équilibre. Nous allons malheureusement vers un équilibre des forces. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous et merci à nos téléspectateurs. Merci de nous avoir reçus chez vous. C'était les questions internationales avec Noah Christian Gombe. Nous allons aborder encore des questions, ces questions de façon plus large avec des invités.
avec l'émission qui sera animée par le doyen Tiba, les questions aux Africaines qui va arriver d'ici là. Mais sinon, ce soir, nous vous disons merci. Merci à nous, Christian Gombe. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Merci d'être fidèle à l'art de la communauté. Nous nous battons pour vous donner l'information juste et la meilleure, sans déformation, mais toujours dans la vérité et dans le respect. Merci et à très bientôt. À très bientôt. Merci.